Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter un sac à main. Donc pour cela, j'ai pris donc un fil un peu élastique. Donc on va dire c'est la même matière que celle des t-shirts. Donc je vais commencer par faire un nœud de départ et ensuite je vais monter une chaîne de 20 mailles. Ça correspond donc un peu à la largeur du sac que je veux faire. Donc ce sera en tout 10 mailles par côté. Vous pouvez donc aussi choisir de faire un sac moins large ou plus large. C'est selon ce que vous souhaitez. Donc là je vais monter mes 20 mailles. Et à la fin de mes 20 mailles, je vais faire 2 mailles supplémentaires pour bien commencer ma rangée suivante. Donc là j'ai fait mes 2 mailles supplémentaires, donc lorsque je vais recommencer ma rangée suivante, je vais sauter les 2 premières mailles et directement commencer sur la 3e en faisant 2 demi-brides sur la 3e. Donc là c'est comme si j'avais 3 demi-brides, mais il n'y en a que 2 parce qu'on voit donc les 2 mailles de chaîne que j'avais faites avant. Et puis ensuite on va continuer à crocheter chaque maille en demi-bride, donc normal comme on ferait une rangée normale. Donc chaque maille en demi-bride. Donc voilà, j'ai fait ma première rangée et donc j'arrive au bout de la rangée. Donc là je vais faire une maille normale, une demi-bride, je vais faire 3 demi-brides dans la dernière maille, donc la maille du coin. Et ensuite, je continue à crocheter de l'autre côté, comme je l'avais fait donc sur la rangée qu'on vient de faire, c'est-à-dire chaque maille crochetée en demi-bride. Mais là, je suis en train de crocheter en fait on va dire l'autre côté de mon travail. Et donc là, j'arrive de nouveau au bout, donc au coin. Donc là, vous voyez bien les mailles, donc je vais faire une maille donc de chaîne, sur celle-là je fais une maille normale et ensuite je recommence en demi-bride. Donc après je vais bien vous remontrer comment est-ce que on fait donc ces coins de sac. Donc là je vais juste donc faire ma rangée, donc tout en demi-bride, et là j'arrive de nouveau donc au coin. Donc je finis juste ma demi-bride, ma rangée de demi-bride. Et là, je poursuis donc ma rangée de demi-bride. Donc là, je peux commencer à crocheter normalement. Donc là, comme vous voyez, j'ai tout fait en demi-bride. Et là, j'arrive donc au coin suivant. Je vais donc venir faire une maille de chaîne. Ensuite, je vais me donner une maille en l'air. Donc faire une maille en l'air avant de faire une maille normale complète. Donc une maille en l'air, une maille normale. Et ensuite, je recommence ma rangée en demi-bride.
je vais juste refaire. Donc, une maille de chaîne. Et ensuite, une maille normale. Donc, on se fait une maille en l'air d'abord et on fait sa maille normale. Et ensuite, on continue en demi-bride. Et on va continuer ainsi de suite. Donc voilà, là j'ai fait donc toutes mes rangées en demi-bride. J'en ai plus ou moins 14. Donc maintenant je vais encore faire donc quelques rangées, mais je vais devoir insérer donc mes poignets. Et donc je vais commencer à les intégrer, donc ces poignets, dans la rangée suivante. Et je vais les intégrer de cette manière-là. Donc c'est-à-dire que je vais plus ou moins diviser mon travail en 3 parties pour pouvoir donc insérer mes poignets. Donc je vais juste compter combien de mailles j'ai. Donc j'en ai 19, donc disons 18. Donc je vais diviser donc 18 par 3, ça en fait 6, c'est-à-dire que je vais d'abord crocheter 6 au départ. Ensuite je vais intégrer donc ma poignée qui fera les 6 mailles suivantes et je finirai par crocheter 6 mailles vers la fin. Donc je vais crocheter 6 mailles en demi-bride avant donc de venir insérer mes poignets. Donc pour insérer donc mes poignets, je vais ensuite donc je vais pas continuer à crocheter donc là sur les 6 mailles qui doivent se situer en dessous de mes poignets. Je dois créer des nouvelles mailles qui vont donc passer au-dessus de ces mailles. Donc pour ce faire, il faut que je crée des mailles en l'air tout d'abord. Donc je vais en créer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que ça sera bon, voilà. Donc on va dire là, combien 6. Là, je pense que 12 mailles en l'air seront suffisantes. Mais il faut bien que vous le contrôliez par vous-même. Et donc, ensuite, je vais recommencer à crocheter directement, donc, sur les 6 dernières mailles. Donc là, je recommence en demi-bride. Et après, je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai bien créé donc mes poignets des deux côtés. Et donc maintenant, on va voir comment ça se passe pour la suite. Donc on continue à crocheter en demi-bride. Voilà ma poignée. Et là, je vais faire la poignée de l'autre côté. Pour que j'aie bien mes deux poignées.
Voilà. Et donc là, quand vous continuez à faire vos demi-brides, lorsque vous arrivez sur la poignée, ben, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez crocheter les mailles de votre poignet en demi-bride. Et ainsi de suite. Donc là, je pense que je vais peut-être faire uniquement une ou deux rangées. Donc après avoir créé donc ces poignées, je pense déjà qu'avec une, ça devrait être assez solide. En cas de doute, vous pouvez en faire deux. Et ensuite, on continue, bien ainsi de suite, en faisant des demi-brides jusqu'à la fin de notre travail. Donc voilà, pour les poignets, vous pouvez, comme je l'ai dit, faire une rangée ou deux. Là, je suis donc au bout de mon travail. Donc je vais encore faire une demi-bride pour fermer le travail et je viens couper donc mon fil. Et pour bien fermer mon travail, je vais m'aider d'une aiguille à laine. Donc après, pour bien fermer votre travail, pour le rendre solide, vous pouvez tricoter le fil à travers quelques mailles et ensuite faire des nœuds, ou uniquement faire des nœuds, à vous de voir. Donc voilà le travail final, donc avec mes poignets et l'intérieur de mon sac. Donc les poignets, vous pouvez bien entendu les placer de l'extérieur à l'extérieur, donc de l'extérieur gauche à l'extérieur droit, donc c'est-à-dire les faire plus grandes, ou bien les placer différemment, c'est selon vos souhaits. Donc là, on voit bien le motif. Voilà. Donc c'est très facile à faire, c'est aussi assez rapide, hein. On a toujours donc le même point, sauf donc pour la base qui elle est un peu l'endroit critique du sac. Pour le reste, après, comme vous l'avez vu, c'est assez facile et répétitif. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et lui laisser un commentaire. Merci beaucoup.